oh, venez la semaine prochaine. Jamais. Une fois, j'ai dit le matin, à 6h du matin, dans mon bureau, à une quinzaine de mes collaborateurs, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de riz, il n'y a plus d'aide. Alors je dis, on ne reçoit plus des gens de la rue. Après, on passait au problème de sécurité, au problème des maladies, on passe au problème du travail, et avant 8h, tout le monde doit partir dans son lieu de travail. Et vers 10h30, 11h, je monte au village d'en haut, au village d'accueil. Quand je monte en voiture, je vois descendre 4 familles, habillées à l'haillon, tous très tristes. J'arrête la voiture, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vous ont pas reçu? Non, mon père. Je dis, montez derrière. Je les ai montés tous dans la voiture, une pick-up. Je monte au centre d'accueil, je dis, qui était responsable du centre d'accueil? C'est mademoiselle Honorine. Je dis, appelez mademoiselle Honorine. Mademoiselle Honorine vient, je dis, mademoiselle Honorine, vous avez reçu ces personnes, ces familles-là? Oui, mon père. Et vous les avez dit de repartir? Oui, mon père, mais j'ai donné à manger quand même quelque chose. Je dis, mais comment vous pouvez renvoyer des mamans et des enfants comme ça dans la rue? Et mon père dit, qu'est-ce que vous avez dit ce matin? Qu'il n'y a plus d'argent, qu'il n'y a plus de riz, qu'on ne peut plus recevoir. Je dis, mademoiselle, quand vous êtes en face de personnes, des mamans comme ceux-là, des enfants comme ceux-là, vous avez le devoir de désobéir. Alors là, j'ai compris comment c'était facile de donner un ordre dans votre bureau bien garni, bien chauffé. Comment c'était facile de donner un ordre, on ne reçoit plus, on renvoie les pauvres. Et quand vous voyez les pauvres, quand vous voyez ces mamans, ces enfants dans l'état qu'ils étaient, je pense qu'il y aurait très peu de personnes qui n'auraient pas fait la même chose. On ne peut pas renvoyer des personnes qui cherchent un secours, qui vous supplient de les secourir, vous ne pouvez pas les dire, rentrez dans la rue et attendez là-bas. Eh bien, nous, aujourd'hui, s'il existe cet enfant, c'est que Dieu l'a voulu, quelqu'un doit s'occuper. C'est l'État, c'est la famille d'abord. Si la famille ne le fait pas, c'est l'État. Si l'État ne le fait pas, c'est l'Église. Si l'Église ne le fait pas, c'est les ONG. Quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit le faire. Grâce à Dieu, la présence des missionnaires en Afrique, c'est une présence vraiment extraordinaire. Et c'est une présence vraiment des héros. Parce qu'ils donnent l'espoir de quelque chose va changer. Ils maintiennent les gens hors de l'eau. Vous allez au fond de la brousse, vous trouvez là un missionnaire ou une religieuse qui tiennent un dispensaire ou une école. Au fond de la brousse, à toute l'Afrique et à Madagascar. Sans cette présence-là, vraiment, l'Afrique serait beaucoup plus pauvre. Merci à tous ces missionnaires qui sont beaucoup moins connus dans les médias. Mais pour être connus dans les médias, c'est pas facile non plus. Vous savez combien d'interviews j'ai fait pour entrer dans une canal de télé, dans un plateau? Mais des centaines. Et je n'ai pas encore kidnappé aucun président. Parce que ce n'est pas ça faire un travail. Mais comme maintenant je lève la voix, ça les interroge. Vous levez la voix? Oui, je lève la voix. Et je lève la voix pour défendre les plus pauvres qui étaient les amis les plus proches de notre Seigneur, de Jésus. Et c'est pour cela que je donnais ma vie. Je ne donnais pas ma vie pour faire partie d'une grande église. Je donnais ma vie pour les pauvres. Et que notre église doit toujours être au plus des pauvres. Et plus nous sommes à côté des pauvres, plus notre église va être vraie, authentique, plus notre église va être vivante. Moi, c'est l'expérience que je prends à Madagascar, parmi les plus pauvres. Et moi-même, j'ai changé. La décharge m'a changé. Les gens de la décharge m'ont changé. Quand j'ai lisé les évangiles dans la décharge, où je vis maintenant depuis 17 ans, vous savez que je n'ai pas demandé à ma communauté une permission officielle pour m'occuper des pauvres. Je suis allé directement, parce que j'avais dit que je m'adressais à Dieu. Et après, à 2 ans plus tard, mon supérieur de Madagascar me dit, écoute, paraît-il que tu fais autre chose qu'être directeur de séminariste. J'ai dit oui, viens voir. Je l'amène, il regarde.
Il regarde. Il dit, mais Pedro, me dit. Je dis, moi, qu'est-ce qu'il va dire? Mais il dit, ce travail-là, c'est tout à fait dans l'esprit des 120 épaules. Ce travail-là, il ne faut pas l'arrêter. Je l'ai embrassé avec une telle force que je pensais les casser 2 côtes. Alors, mon premier responsable a dit qu'il faut continuer, que c'est tout à fait dans l'esprit des 120. Alors, après, j'ai dit, écoute, je te demande de me laisser, enlevez-moi comme directeur de séminariste, cherchez un autre et laissez-moi avec les pauvres. Mais il dit, attends encore un an. Et j'ai attendu encore un an. Et après, ils m'ont libéré pour les pauvres. Et les pauvres m'ont libéré aussi. Voilà, on s'est libérés mutuellement. Alors, heureux, c'est lui qui est parmi les plus pauvres. Parce que là, je vous assure, il y a des moments difficiles. Il y a des moments dramatiques. Mais quand vous voyez leur effort qu'ils font ces gens, leur amour envers leurs enfants, eh bien là, ça vous touche jusqu'aux entrailles. Et quand je vais à la carrière, quand je vois des centaines de femmes qui amènent des granits sur leur tête de plusieurs cailloux, de 20-30 kilos, et qui font ça tout au long de la journée, qui ne se fatiguent pas, je dis, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Et quand ces femmes arrivent chez eux, il n'y a rien. Il n'y a même pas quelque chose il faut chercher des bois pour cuisiner le riz, pour faire un peu de légumes. Il n'y a rien, aucun confort, et pourtant toujours souriant. Toujours en bonne humeur. Je dis, quelle école pour nous. Pour ces femmes-là, en majuscule, j'irai jusqu'au bout du monde, jusqu'à Montbéliard, je ne sais pas si vous connaissez, jusqu'à Sochaux, pour demander justice, seulement justice. Parce que celui qui travaille, on a toujours dit qu'on l'aide. Et ces personnes-là, ces femmes-là, qui travaillent si dur pour 1 euro par jour, mais écoutez, moi j'enlève le chapeau devant ces femmes-là. Et à Madagascar, la vie est aussi chère qu'en France. Le gasoil et l'essence aussi cher qu'en France. Les médicaments plus cher qu'en France. Le ciment plus cher qu'en France. Le fer plus cher qu'en France. Et les salaires sont 50 fois plus bas que celui de vôtre. Alors dites-moi où il y a une logique là-dedans. Alors, vous savez, chers frères, que ce que nous avons réalisé, c'est un miracle de la providence. Je parle à des frères du cœur, frères de la foi. Je dois témoigner de ce que j'ai vécu. Je dois témoigner de la force de ces pauvres-là qui se sont mis debout. Et je n'ai pas le droit de les laisser tomber. Autant j'ai la force de parler, je parlerai en leur nom.